Philox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation manga. Aujourd'hui c'est un manga que j'ai lu, que j'apprécie énormément. Il est édité chez Kazé, c'est un shonen, il s'agit de Black Clover. Donc Black Clover est écrit par Yuki Tabata. Je tenais avant à dire que la taille du manga est vraiment relativement plus petite par rapport à un manga normal. Je vais prendre par exemple le Erased que j'ai juste ici. Donc la taille est un petit peu plus petite, mais c'est pas désagréable à prendre en main non plus. Sache aussi l'épaisseur, elle est plus petite qu'un. Je vais prendre Green Blood par exemple. L'épaisseur est plus petite chez Black Clover, mais c'est vraiment un manga très très sympa. Donc il y a un démon qui a voulu détruire l'humanité, mais il y a un mage qui l'a tué. En gros, il a sauvé l'humanité et on l'a du coup appelé l'empereur mage. Donc nous on va suivre un jeune garçon s'appelant Asta qui veut devenir le prochain empereur mage. Donc pour l'aider dans ses aventures, il est accompagné de son meilleur ami qui est orphelin, tout comme Asta, se nommant Yuno. Tu vois, Yuno, lui, c'est le mec, il arrive à contrôler sa magie par la perfection, tandis que lui, Asta, il sait pas du tout contrôler la magie. Il a même pas de magie en fait. C'est le plus nul mage qui existe. Je tenais à vous dire les amis que j'ai dit à l'âge de 18 ans, mais en fait Asta il a 15 ans en fait. Du coup je sais pas à quelle année c'est à peu près, mais c'est pas 18 ans en tout cas, juste pour la petite précision. Donc à l'âge de 18 ans, tous les magiciens reçoivent un grimoire. Yuno reçut le grimoire à 4 trèfles. Je vais vous nommer ce que les 4 trèfles. Chaque feuille du trèfle représente une vertu. Les 3 premiers sont là pour l'espérance, la foi et la charité. Le 4e est là pour la chance. Et quelle est la seule personne qui a eu un grimoire à trèfle de 4 feuilles? Eh bien c'était l'empereur mage. Du coup on peut dire vraiment que Yuno est vraiment très très puissant. Tandis que Asta lui n'a même pas eu de grimoire, ce n'était encore jamais arrivé. Malheureusement pour Asta il est tellement nul qu'il n'a pas de grimoire. Donc une fois avoir reçu leur grimoire ou pas, eh ben ils vont tout simplement rentrer chez eux et sur le chemin il y a un mec qui va capturer Yuno, enfin capturer, il va l'emprisonner en quelque sorte. Et il y a Asta qui traînait dans les parages et qui va essayer de le libérer. Malheureusement pour lui, on sait tous que Asta est très naze, mais un grimoire va tomber du ciel et va lui donner une épée. Et cette épée, elle est là pour contrer la magie. Donc en gros, cette épée, elle peut tout faire contre la magie. Elle a un côté tranchant et l'autre qui renvoie. Et du coup, lui, ça, c'est le grimoire à 5 trèfles. Du coup, je vous nomme le grimoire à 5 trèfles. Donc chaque feuille du trèfle représente une vertu. Les 3 premiers sont là pour l'espérance, la foi et la charité. La 4e est là pour la chance, mais dans la 5e réside le démon. En quelque sorte, Asta a eu l'arme du démon. Faut savoir aussi que Asta il s'entraîne tous les jours. Vu comme ça, il n'est pas forcément physique, parce que l'arme qu'il porte, je sais pas combien elle pèse, mais elle est vraiment très lourde. Et comme il est super rapide parce qu'il fait beaucoup d'entraînement, et il peut se déplacer super vite avec une arme de ce poids là. Donc 6 mois plus tard, ils vont essayer de faire des épreuves pour rejoindre tout simplement une guilde. Vous savez très bien que Yuno, il va rater toutes ses épreuves, mais Asta va s'énerver et à la fin, pendant les combats, il va sortir son arme du démon et il va tout simplement défoncer le mec qu'il devait affronter. Il va rejoindre la guilde d'un mec, en fait c'est la guilde la moins réputée, c'est les bolos en gros qui sont dans cette guilde, sachant que son pote Yuno rejoint la meilleure guilde, hein. Enfin, parce qu'il a réussi toutes les épreuves, il a tout défoncé en fait, Yuno. Donc Yuno et Asta sont meilleurs amis, mais ils sont aussi rivaux, hein, il faut savoir ça. Donc une fois cette guilde rejoint, il va tranquillement, il va découvrir les lieux et tout ça, et ils vont directement partir en mission. Donc ils vont partir à 3 pour cette mission, en compagnie de Mana Swing et Noël Silva. Donc Noël Silva est une fille qui a aussi rejoint cette guilde en compagnie de Asta. Donc dans la guilde, chacun a sa propre personnalité et ça c'est plutôt sympa. Du coup ils vont partir comme je vous l'ai dit pour une mission pour sauver des villageois qui allaient tous se faire défoncer par un mec. Du coup Asta va sortir son arme de démon et ils vont se battre et c'est là que s'arrête le tome 1. C'est en plein combat et on aura la suite du coup de ce combat dans le tome 2 que j'aimerais acheter vraiment très très prochainement. Au niveau du dessin ils sont vraiment bien travaillés. En plus, il y a des petites scènes d'humour qui m'ont bien fait rire. En tout cas, Black Clover, c'est une des priorités, ça c'est sûr. Certes, au niveau de l'histoire, l'intrigue est assez simple. Un petit garçon qui veut réaliser son rêve et
il a un pote rival, comme il disait, ça ressemble vraiment à Naruto. Mais bon, moi j'adore quand même ce manga, je vous le conseille vraiment, 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 je le conseille à tout le monde. Du coup voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ainsi qu'à partager la vidéo si elle vous a plu, ça fait vraiment énormément plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'était LFLox et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.